Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te présenter à tous nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'ensemble paroissial du Sud-Est lyonnais. Voilà à peu près 3 semaines que tu es arrivé au milieu de nous. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire d'abord de quel pays tu viens? Bonjour Gilles, merci de m'avoir donné l'occasion de me présenter. Merci pour cette invitation. Et je salue aussi tous ceux qui suivent notre chaîne YouTube. Je suis prêtre, mais avant ça je suis baptisé. Je viens de Madagascar, au sud de la capitale, d'Antananarivo. Ordonné prêtre en 2017, donc ça fait 5 ans que je suis prêtre. J'ai travaillé en brousse dans des zones très éloignées, dans des zones où il y a plus d'insécurité, mais aussi dans des zones très pauvres. Je me sentais heureux avec les gens, avec ces gens-là. En général, je me sens heureux dans les ministères que j'ai fait chez nous. Tu nous en reparleras certainement tout à l'heure, mais tu es venu ici à Lyon pour faire, je crois, des études. Oui, mon évêque m'a envoyé ici en coopération avec le diocèse de Lyon pour l'étude en théologie, parce que l'évêque m'a dit que notre séminaire a besoin d'enseignants en théologie, ça manque beaucoup chez nous. Donc il m'a proposé d'étudier la théologie. Je pense surtout travailler sur cette question de pauvreté qui est une réalité quotidienne chez nous. Les gens en général chez nous sont très pauvres. Et je voudrais travailler en théologie de cette question. Pourquoi la pauvreté? Et pourquoi Dieu s'est fait pauvre? Pourquoi Dieu a voulu cette pauvreté pour annoncer l'évangile? Et j'ai envie de travailler sur ça. Et en même temps, en tant que prêtre, je voudrais aussi approfondir ma vie spirituelle. Donc j'ai fait une démarche auprès de l'Institut du Prado pour approfondir la spiritualité du Pradosien. Cette spiritualité, c'est très lié adapté à notre situation à Madagascar, parce que je pense que le Père Chevrier, il a travaillé avec les pauvres, il a voulu annoncer Jésus-Christ pauvre pour les pauvres. Je rappelle à nos amis que l'Antoine Chevrier était prêtre du diocèse de Lyon et que dans le quartier de la Guillotière de cette ville, il a en effet travaillé avec les enfants, les familles les plus pauvres, les plus précaires, pour leur donner 2 choses, à la fois le logis, la nourriture, le vêtement, mais en même temps leur faire découvrir la vie spirituelle, leur faire connaître le Christ. Et Antoine Chevrier s'est associé des disciples, hommes et femmes, pour accomplir cette belle tâche de la mission qui, en effet, comme tu le dis si bien, rejoint la volonté même de ce Dieu qui fait le choix d'une certaine pauvreté alors qu'il est le Tout-Puissant et le Créateur. Oui. Il est devenu pauvre. Il a une certaine... J'ai vu dans l'Évangile, ce que j'ai remarqué dans l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a une certaine préférence, je dirais même une certaine partialité envers les pauvres, parce que lui-même était pauvre. Il a annoncé l'évangile aux pauvres, et il est mort pauvre. Il est né pauvre, il est mort pauvre. Il est né pauvre dans la crèche, il est mort pauvre sur la croix. Voilà. Je pense que ça parle beaucoup dans notre pays. C'est Jésus, c'est Dieu qui s'est fait pauvre pour les pauvres. Il y a un événement, je crois, qui t'a marqué lorsque tu étais en brousse. C'est la manière dont ces plus pauvres t'ont accueilli. Oui. Les gens vivent le jour les jours. Ils cherchent des nourritures le jour les jours. Mais en même temps, ce que je remarque aussi, c'est la joie des gens. Même s'il y a cette pauvreté, les gens sont joyeux, les gens sont contents. Ce qui fait leur joie surtout, c'est quand on les rencontre. Cette relation avec les gens. Quand les prêtres viennent chez ces gens-là, ils sont très contents. Par exemple, j'ai vécu dans une expérience avec quelqu'un, avec une famille, à la fête de la fin d'année. Et une famille m'a invité, une famille très pauvre.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que bon, c'est vraiment, il y a rien, on ne mange que seulement du riz. Mais j'ai remarqué qu'ils sont vraiment très contents que je suis là avec eux. C'est ça, c'est comme s'ils existent. C'est comme si cette famille existe parce que je suis là. Donc c'est surtout cette présence au milieu de peuples pauvres qui est très important pour les gens. C'est pas d'abord de donner quelque chose, de donner à manger, mais c'est leur valoriser qu'ils existent, qu'ils sont précieux devant Dieu. Et nous sommes, je pense, en tant que prêtres, le signe de la présence de Dieu pour ces gens pauvres. Voilà. Tu me disais aussi que tu as été frappé lorsque tu es arrivé là en prenant les transports en commun de nos villes. Tu parles de joie de ces plus pauvres, d'accueillir une personne et d'exister parce qu'ils sont reconnus, oui. Parce qu'on est allé chez eux. Oui. C'est la manière, je pense, dont Dieu s'y prend d'ailleurs pour rencontrer les personnes. Oui, oui. Il s'intéresse toujours au cœur des gens et non pas simplement à l'apparence. Oui. Mais tu étais frappé de voir des gens repliés sur eux-mêmes. Oui, ce que je remarque ici, c'est vrai, le pays est très riche. Je vois beaucoup d'infrastructures, beaucoup de moyens de communication, la route, les téléphones, les réseaux sociaux. C'est vraiment un signe de progrès. Mais tout cela servent à se communiquer, à avoir des relations, tout ça. Mais ce que je remarque en même temps, c'est que dans les transports communs, dans la rue, les gens sont un peu fermés sur eux-mêmes, dans leur monde avec le téléphone. Et c'est comme si les moyens de communication, au lieu d'aider à avoir des relations, à se communiquer entre les autres, ça ferme les gens. Et ce que je remarque ici, il y a un certain isolement. Mais en même temps, je vois aussi qu'il y a certaine pauvreté. Quand je vois ces gens dans la rue, sans abri, qui sont isolés et inconnus, comme si ces gens-là n'existent pas. Est-ce que ce n'est pas des situations comme celle-ci qui t'ont donné envie aujourd'hui d'être prêtre et de te former en théologie pastorale en travaillant cette question de la pauvreté? Oui, je pense que, comme dit le Concile Vatican II, ce signe de pauvreté est un signe de temps. Je pense que si on veut vraiment annoncer l'Évangile dans ce monde d'aujourd'hui, il faut voir cette situation de pauvreté. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour les gens d'aujourd'hui qui vivent dans cette solitude, dans la pauvreté. Voilà, et c'est pour cela que je pense qu'il est très important de réfléchir sur cette question en théologie, parce que les gens d'aujourd'hui, chez nous surtout, chez moi surtout, sont très pauvres. Merci Jean-Pierre de nous inviter en tout cas à réfléchir sur les vraies richesses et qu'est-ce que la pauvreté en définitive. C'est important d'avoir le regard de quelqu'un qui n'a pas la même culture. Laissons-nous interroger et puis gardons cette question que tu nous poses à chacune d'entre nous maintenant d'y répondre par le choix qu'il va faire dans sa propre vie. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Père, merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.